le conseiller départemental de la Vallée de l'Aume, mesdames, messieurs les maires, monsieur le président de la communauté de communes de la Vallée de l'Aume, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis. Après, je vois plus. C'est à mon nom personnel, au nom de l'ensemble du conseil municipal, que je me réjouis de votre présence nombreuse et que je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur la commune de Bugues à l'occasion de l'inauguration de la vallée véloroute voie verte. Cette inauguration est un moment particulièrement important pour la communauté des communes et les communes qui sont concernées par cette première tranche. Elle marque en effet l'achèvement le plus important chantier qu'ait connu notre communauté ces dernières années. Important dans le... Ouais. Après je louche, je vois plus. C'est beaucoup. Important dans le temps tout d'abord, puisque cette nouvelle voie douce est l'aboutissement d'un travail de fond entrepris depuis 2012 avec les élus qui se sont succédés à la tête de la communauté des communes. Mais aussi important sur le plan financier, puisque c'est un chantier d'un peu plus de 4 687 739 € qui ont été investis par la Vallée de l'Aume. C'est donc, comme vous pouvez l'imaginer, un grand plaisir pour moi que d'inaugurer avec vous aujourd'hui la Vézère à vélo. Je voudrais retracer rapidement ce projet étape par étape et de laisser le soin au président de la communauté de communes de la Vallée de l'Aume d'apporter toutes les précisions de ce grand chantier. En 2012, finalisation de l'étude véloroute voie verte le long de la Dordogne et de ses affluents. 2017, il a été décidé de découper le projet en 2 tranches et de commencer par Saint-Chamas-les-Aisy en passant par Limeuil et le Bugue. Sera suivi, dans un futur proche, l'autre tranche, les Aisy-aux-Basses. La signature du marché de maîtrise d'œuvre et de travaux a eu lieu entre 2019 et 2021. Les premiers coups de pioche débutent en février 2022 pour une réception des travaux en juin 2024. Sur la commune du Bugue, la voie est partagée sur 4,6 km pour un très faible trafic et des secteurs aménagés uniquement dédiés aux vélos et aux marcheurs. La bande cyclable est revêtue, suivant les différents secteurs de l'enrobé, de bicouche et de la grave émulsion enrichie. Afin d'assurer la continuité de la Vézère à vélo entre le Bugue et Limeuil, une passerelle a été construite au lieu de l'Écourège, un très bel ouvrage d'art en acier. Le projet a nécessité pour le Bugue l'acquisition de 127 parcelles pour créer la voie en fond de parcelles et élargir certains chemins ruraux. Le coût d'acquisition sont partagés à 50% avec la communauté de communes. Je terminerai mon discours en remerciant toutes et celles qui ont contribué à la réalisation de cette voie verte afin d'offrir aux usagers une voie de 23 km dans un environnement naturel et sécurisé. Il est à noter qu'un effort important a été réalisé pour faciliter les déplacements en famille, c'est-à-dire un profil en long pratiquement plat. Mes remerciements vont tout particulièrement Marie-Laure, Manon, Arnaud, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer sur ce projet. En effet, nous avons eu quelques réunions sur le terrain avec des propriétaires pour l'aboutissement d'achat de parcelles, avec une bonne négociation et d'autres plus âpres. Je vous remercie de votre attention. Dans ces cas-là, c'est tout le monde là, oui. Je connais, ça peut migrer. Voilà, pas de nom. Où elle est Marie-Laure? C'est lui qui nous fait le bois. Comment on le baisse? Parce qu'il y a des grands qui parlent à... Attends. Ah, voilà. Bien. Ça marche? Oui. Vous m'entendez? Très bien. Monsieur le Président du Conseil départemental, conseillers départementaux, Monsieur le conseiller régional, représentant le président Rousset, mes chers collègues élus, je dois excuser d'abord Monsieur le Préfet qui m'a appelé avant-hier. On avait calé la date avec lui, mais vous avez peut-être entendu parler, il y a des élections, donc pour ceux qui en ont entendu parler, le préfet est bloqué par devoir de réserve. Donc je dois l'excuser, et pourtant l'État a largement participé avec l'Europe, je vais y revenir. Donc beaucoup de choses ont été dites par Serge Leonidas. En fait, c'est le projet de la communauté de communes depuis qu'on existe, parce que en termes de taille d'investissement et d'efforts consentis, d'ailleurs j'en profite pour remercier mes collègues élus qui ont toujours soutenu à l'unanimité ce projet, et puis bien sûr les techniciens de la communauté de communes qui ont travaillé en lien avec les élus, avec les entreprises. Il y en a eu beaucoup, effectivement il y a eu beaucoup de phases, quelques-unes ont été rappelées.
Je vais être plus sommaire, en fait, sur les dates, ça n'a pas trop d'importance, mais quand même, c'est 12 ans entre le moment où le tracé, l'étude départementale nous a suggéré de nous connecter à la V91, c'est-à-dire la véloroute voie verte qui descend avec quelques interruptions, Monsieur le Président, sur la vallée de la Dordogne, et qui rejoindra notre véloroute voie verte, donc au niveau de la connexion du buisson du Pont-de-Vic. Donc il y a encore des discussions sur la manière dont ça se connecte. Et cette V91, donc qui traverse l'Europe en diagonale, va jusqu'à Libourne. Et donc, pour être éligible au financement, notamment européens et régionaux, il fallait qu'on ait une connexion avec cette V91. C'est pour ça qu'on a démarré ce tronçon de 22 km 500 entre les Aisies et donc Limeuil, aujourd'hui Saint-Chamassis, qu'on inaugure. Donc effectivement, c'est un long parcours parce qu'entre les études, vous imaginez bien que parcourir la vallée de la Vézère le long de la rivière, on a essayé d'avoir une approche ludique, sécurisée et environnementale qui soit la plus appropriée à notre territoire labellisé Grand Site de France. Donc c'est un dossier qui est pas simple, avec des zones humides qu'il a fallu compenser ou en tout cas trouver des solutions. Donc beaucoup d'aménagements. L'idée effectivement c'est un parcours dédié à la sécurité du piéton et du touriste qui est complètement sécurisé. Donc il y a à peu près 13 km de voies partagées sur des anciens chemins de halage ou ruraux qui ont été aménagés. Et puis une voie propre créée sur effectivement des fonds de parcelles. Donc on est le plus souvent possible collé à la rivière avec quelques passages compliqués. Mais je pense que l'amont, j'en redirai deux mots au final, sera encore plus compliqué. On a choisi, on est allé voir dans le Lot ce qui existait en matière de revêtement, puisqu'on est sur des parties submersibles. Dès l'instant où on veut être près de la rivière, effectivement, on accepte l'idée que la rivière puisse à un moment donné passer par-dessus la voie. Donc on a retenu une grave émulsion compactée avec un liant qui est un peu perméable, donc qui convenait, puisque effectivement il a fallu prendre en compte les aspects architecturaux, environnementaux, études d'impact, enfin tout ce qui va autour de ce type de projet. Donc finalement 12 ans ça paraît long, mais c'est court. Et effectivement c'est un gros investissement de notre communauté de communes, avec des financements à hauteur de à peu près 70%, ça dépend si on prend en compte le coût maîtrise d'œuvre. Mais effectivement, Serge l'a dit tout à l'heure, à peu près 4 700 000 euros. 19%, je suis désolé un peu, 19% l'Europe, 19%, non, 11% l'Europe, 11% l'État, fait adhère l'Europe, et puis l'État DETR, 19% le département, 19% la région, 2% de l'ADEME, et puis une part restante à peu près de 38-40% de la communauté de communes. Donc un choix ambitieux et effectivement sur un linéaire où on a pris l'option de traverser qu'une seule fois parce que ce sont des ouvrages compliqués, la Vézère, avec une passerelle de 70 mètres au niveau des Courrèges à la sortie du Bug. Et puis là on franchit dans le Bug. Donc le plus difficile c'est effectivement de poser des ouvrages sur la rivière puisque vous imaginez que c'est pas simple et puis ça coûte cher puisque la passerelle à elle seule a représenté à peu près 40% du coût du projet. Le jalonnement aussi a été très compliqué parfois avec des contraintes qu'on peut comprendre de propriétaires, des clôtures, des ouvrages agricoles, etc. Donc on a pris tout ça en compte, des acquisitions foncières où on passe en fonds de propriété privée, je vois Jean-Paul Dubos, hein, on en fait quelque chose, etc. Donc voilà, un choix aussi de matériaux on va multiplier les aires de pique-nique, de stationnement, il y a encore des choses à faire sur la signalétique, le choix de matériaux type acier corten, pierre sur les tables de pique-nique, enfin beaucoup d'investissements qui sont en relation avec l'esprit. Juste pour dire que je remercie aussi bien sûr toutes les entreprises. Il y a eu des entreprises nationales, régionales, locales, le bureau d'études évidemment, qui a travaillé aussi avec beaucoup de confrères et compris locaux. Donc qui ont travaillé autour du projet et donc on parlait de chiffres tout à l'heure alors qu'elle n'était pas inaugurée, alors qu'elle n'était pas continue, mais l'an dernier sur l'année 2023 c'est à peu près 78 000 passages sur ce linéaire et à peu près moitié cycliste, moitié piéton. Donc ça veut dire que le département nous l'avait dit à l'époque parce que quand on avait travaillé autour du projet, je sais qu'il y avait des réticences, pas au niveau des élus mais au niveau parfois des riverains ou des administrés, parce que c'est un investissement très lourd.
Mais en général, le retour sur investissement, Sylvie, tu pourras le confirmer, mais c'est à peu près un facteur de 3, c'est-à-dire qu'on retrouve à peu près 3 fois en termes de dépenses, de consommation sur le territoire, le coût d'investissement qu'on a fait. Donc c'est très porteur. D'ailleurs, on le voit parce que la communauté de communes qui travaille sur ces problématiques de mobilité douce met à disposition des parcs de vélos pour ses administrés. Puisque quand je dis 78 000 passages, c'est à peu près autant d'autochtones que de visiteurs extérieurs. Donc c'est un vrai outil pour le territoire. Effectivement, je voudrais enchaîner là-dessus et finir là-dessus. C'est aussi pour nous une motivation pour effectivement aller connecter la flow vélo qui descend sur le bassin de Terrasson en amont. On ne sait pas trop comment encore on va se connecter, mais en tout cas l'idée, on travaille déjà avec les communes en repartant des ESI. Et là, il y a un gros challenge pour effectivement maintenir cette linéarité et puis le moins de pente possible, puisque le cahier des charges sur une moyenne nous dit qu'on ne doit pas dépasser 3-4% de pente. Donc on travaille déjà là-dessus, sur ces tracés-là, et on a d'ailleurs déjà choisi le bureau d'études et engagé les financements sur... Donc merci à toutes et tous, et j'espère ne pas en avoir oublié, qui nous ont aidés à mener à bien ce projet. Couper le ruban, comme je dis toujours, ça veut dire qu'on arrive à l'aboutissement de quelque chose, mais ça donne envie d'aller plus loin. Voilà, merci à toutes et tous. Soyez bref. Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs, je dois dans un tout premier temps excuser le président Alain Rousset qui m'a demandé de vous transmettre ses amitiés, qui aurait été heureux d'être parmi vous pour inaugurer ce magnifique équipement touristique et sportif majeur pour notre territoire. Au Conseil régional, nous avons l'ambition de développer les mobilités douces et c'est à ce titre que nous avons aidé cette véloroute. Je vais être bref, je vous rassure. Au Conseil régional, nous avons à cœur de favoriser l'intermodalité, c'est-à-dire sortir du tout voiture, permettre aux gens d'aller du train vers le vélo et de favoriser justement l'installation des vélos électriques dans les gares. On y était il y a 15 jours avec Jean-Miel lors d'une réunion. Ces vélos électriques qui s'appelleront les vélos modalistes vont être déployés dans les gares de Nouvelle-Aquitaine pour permettre aux gens de pouvoir effectuer des visites touristiques sur notre territoire. Comme vous l'avez compris, l'action de la région vise à moins de voitures, plus de trains et plus de vélos. Et Philippe l'a dit, je forme le vœu que demain elle se raccorde à celle de la vallée de la Dordogne au Pont de Vic et que celle de la vallée de la Dordogne puisse être finie et dans sa globalité. Je vous remercie. Je viens d'apprendre que François Hollande serait candidat à Tulle en Corrèze et je pense que le temps y est lié. Il y a une relation de cause à effet. C'est Benjamin qui vient de me dire ça. Bon, monsieur le maire du Bug, cher Serge, cher Philippe, cher Benjamin, mesdames, messieurs, à mon tour de vous dire quelques mots. Je le fais en mon nom personnel, mais aussi au nom des conseillers départementaux, Christian Teillac, Florence Gauthier qui sont là, mais aussi de Sylvie Chevalier qui est vice-présidente en charge du tourisme du département. Je ne peux pas ne pas citer la présidente de l'Office de tourisme de la Vallée de l'Homme, chacun comprendra pourquoi. Je voudrais vous dire simplement deux mots. D'abord que je suis très heureux que cette inauguration se tienne. Je suis très heureux que cet équipement, qui va être un équipement durable, soit significatif dans la Vallée de l'Homme. Mais je veux vous dire que c'est aussi le souhait du département. Il y a eu au moins une dizaine d'années que la Vallée de l'Isle a démarré ce travail sous la houlette de Roland Laurière et l'ensemble. C'est la vallée de la Vézère. Il y a une contestation. De la Vallée de l'Isle, de la Vallée de l'Isle. Oui, la Vallée de l'Isle. c'est ça. Il y a au moins une dizaine d'années ou une douzaine peut-être même que Roland Laurière avait pris l'initiative de réunir les communautés de communes de la Vallée de l'Isle. Et aujourd'hui, on va de Trélissac jusqu'à la Gironde et de Trélissac à Soulac ou au bassin d'Arcachon, comme ça se fera à partir d'ici. Dans la vallée de la Dordogne, c'est plus compliqué. Nos amis bergeracois ont mis un grand coup, puisqu'aujourd'hui, ils travaillent entre Tuyères et Prigorieux, et c'est quasiment terminé. Thierry Boidet poursuivra sur Montaigne et Gurson, et on va atteindre la limite de la Gironde. Plus en amont,
Nos amis des Bastides vont réaliser Tuillères-Limeuil. Vous savez qu'ils ont installé un bac pour passer la rivière à Mozac. Je crois que dans quelques années, il y aura une solution plus durable à partir de la passerelle EDF qui surplombe le barrage de Mozac et qui couvre les 2/3 de la rivière. Et puis, quand on remonte, et pas plus tard qu'il y a 8 jours ou 10 jours, on avait réunion à Saint-Cyprien et les collègues de Saint-Cyprien vont partir de Saint-Vincent-le-Coll jusqu'à Saint-Chamassis, avec une difficulté au niveau du pont de Vic, vous vous doutez que c'est pas très simple. Nos amis sarladais ont déjà fait il y a longtemps Souillac-Sarlat, Cazoulès-Sarlat exactement, et là ils ont pris la tâche de la SAFER qui est en train de réaliser des acquisitions entre Sarlat et Vitrac, et puis ensuite entre Vitrac et Saint-Vincent-de-Cosse. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que votre projet il s'inscrit dans un schéma départemental, dans un schéma régional, et il va rejoindre la V91, c'est ce que tu disais, qui elle est inscrite au schéma national. Depuis qu'on a créé Épidore, un regroupement de départements en 1992, on avait en projet de faire une voie verte qui irait des sources de la Dordogne jusqu'au confluent avec la Garonne, au bec d'Ambèze. Eh bien, je peux vous dire que ça va se faire. Et dans les 10 ans, ça sera fini. Il y a 3 semaines, j'étais au Mont d'Or pour présenter avec eux un nouveau programme LIFE qui va restaurer la rivière. Et nos collègues nous ont dit que du Mont d'Or jusqu'à la sortie des gorges d'Avèze, je ne sais pas si c'est le Mont d'Or, la Bourbou, l'Avèze, eh bien, dans ce programme-là, il est prévu cette randonnée. D'Avèze jusqu'à Bord-les-Orgues, les gens du Puy-de-Dôme et du Cantal y travaillent. On était hier à Aurillac, puisqu'on avait aussi une réunion d'Épidore, et les gens du Cantal se dépêchent eh bien, de faire un chemin au bord des Grands Lacs. C'est pas facile, hein, de faire un chemin qui viendra là. Nos amis de la Corrèze et du Lot y travaillent aussi. Et on arrive à Souillac. Et là, entre Souillac et Saint-Chamassis, on a 2 points noirs. On a le point noir de Cazoulès, qu'on appelle le Pas du Raïs, où le département, sous la présidence de Bernard Bulac, avait réaménagé la route. Mais on est entre la voie de chemin de fer Paris-Toulouse, la route, et puis la falaise et la Dordogne en bas. Et là, il faudra qu'on fasse une passerelle, mais elle sera beaucoup plus longue que celle sur la Vézère. Et puis il y a un autre point noir, c'est Beynac. Si je vous en parle, ça va durer jusqu'à 4 heures d'après-midi et vous serez repartis. Mais je veux quand même vous dire une chose, c'est que entre le 8 juillet et le 8 août va se dérouler une nouvelle enquête publique et une nouvelle enquête environnementale sur le nouveau projet que nous portons de boucle multimodale à Beynac. Sachez bien que si ce projet n'aboutit pas, il n'y aura pas de V91 et on nous supprimera le label de V91 parce qu'on ne peut pas traverser ailleurs. J'en profite pour vous inviter samedi prochain à 14h30. Alain Rousset sera là. Il sera là avec le directeur régional de la SNCF et nous allons signer une convention pour réouvrir la gare de Castelnau-Ferrac qui est juste en face de Beynac. Je vous lance l'invitation. Tous les maires vont la recevoir. Je crois que ce travail, il est très utile d'abord aux habitants de la Dordogne. Et tu as bien fait, Philippe, de le dire. On nous dit souvent, on fait tout pour le tourisme dans ce département. Non, c'est faux. Une voie verte, c'est d'abord fait pour les habitants du département. C'est d'abord fait pour les habitants des communes qui sont traversées. Mais ne négligeons pas non plus la chance que l'on a d'être une terre d'accueil avec 6 millions de visiteurs chaque année qui assure une activité importante. N'oublions pas que cette activité de l'accueil, c'est 1/3 de l'économie de la Dordogne. C'est elle qui permet à des gens de rester vivre au pays et à des jeunes qui le souhaitent ou qui en ont la possibilité de rester là. Donc, c'est gagnant à tout point de vue. Sur le plan social auprès des habitants, c'est gagnant sur le plan économique auprès des touristes, mais c'est peut-être surtout gagnant au niveau de la planète. Puisqu'aujourd'hui, notre devoir absolu, c'est de lutter contre le réchauffement climatique, et c'est pour ça qu'on a fait un deuxième projet à Beynac. Notre devoir, c'est de lutter contre le réchauffement climatique, et il n'y a pas 36 000 façons. Il faut décarboner nos déplacements. Donc tout ce qu'on peut faire pour les déplacements doux, que ce soit à pied, que ce soit à cheval, que ce soit en VTT, que ce soit en vélo, que ce soit en rolling, je vais vous dire le nom.
Je vais vous dire le nom parce que je me méfie parce que le gars est là. Voilà. Que ce soit en cross-rolling ou que ce soit en bateau sur nos rivières, eh bien tout ce que l'on pourra faire pour multiplier les mobilités douces fera du bien d'abord à la santé de nos habitants, mais surtout fera du bien à la planète. Et c'est pourquoi le département est pleinement engagé dans le soutien aux voies vertes. Vous savez qu'on passe une période difficile sur le plan financier. Ça nous a pas empêché, après un premier programme, en juin dernier, de revoter 4 millions d'euros pour soutenir tous les projets de voies vertes en Dordogne, que ce soit dans les grandes vallées ou que ce soit avec la Flo Vélo qui va nous couper du nord, qui ira du nord vers le sud de Thiviers jusqu'à Sarlat. Voilà. Donc bravo à vous, parce que 12 ans c'est long, mais voyez bien que c'est court quand on a un projet. La plupart des projets, c'est pas 12 ans qu'ils mettent, c'est 30 ans, 40 ans. Chaque fois qu'on a parlé de grands projets, eh bien, les gens vous disent, oui, il y a 30 ans qu'on en parle. Mais oui, parce que c'est très long. Il faut réunir les financements, il faut réunir l'assentiment des élus, il faut trouver les moyens à l'amiable, autant que possible, de faire les acquisitions. Tout ça est très long. Mais aujourd'hui, les gens de la vallée de l'Homme, vous pouvez être fiers de l'équipement que vous avez fait. Bravo à vous tous. Moi, juste vous féliciter pour votre patience et puis d'avoir affronté les éléments. Donc pour vous récompenser, vous remercier, on vous invite à un pot et un buffet qui a lieu. Il y a un bar non, puisque là, pas pour les discours, mais pour manger, c'est important. Et donc derrière la piscine. Donc merci d'avoir pu venir participer à cet événement avec nous, qui est historique pour le territoire. Merci et on vous attend au pot et au buffet. Merci. Merci beaucoup.